partager. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, grande joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau parfum qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du feu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
montre ta gloire. Jésus, mon roi. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, lorsque nous sommes connectés à ma chaîne, il est question de partager la parole. Nous allons donc passer à la prière et après nous allons partager une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu unique et véritable. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, tu nous as aimés le premier. C'est à ton image, à ta ressemblance, oh Dieu, je te dis infiniment merci. Merci parce que tu prends soin de nous jour après jour. Quand tu es parmi les vivants ce matin, je te dis encore merci. Viens sanctifier les vies. Reste autour de moi le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Parole touchante les vies. Que cette parole sauve, transforme les vies, illumine les cœurs et édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs à Christ, comme je le disais tantôt, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Permettez-moi de lire le verset de ce jour. Il est question de Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien les frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'intitulé de notre jour est celui de prier pour soi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, prier pour soi-même, les questions d'élever la voix à Dieu pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous adresser à Dieu via la prière. Il est question de présenter notre cas précis à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné ici dans Daniel 6, 11. 3 fois par jour, il se mettait à genoux en direction de Jérusalem. Aussitôt qu'il a su que le décret était maintenu, il est resté en connexion avec son Dieu. Daniel est un homme discipliné. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il avait une relation avec Dieu. Il priait 3 fois par jour. Il allait en contact, en communion avec son Dieu via la prière. La prière est aussi un moyen pour rester en communion avec Dieu, comme je partage souvent une autre fois, pour rester en communion avec Dieu via la méditation. La prière fait partie également d'un moyen pour rester en relation avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Prier pour soi-même. Il est écrit dans Luc 11, 9, 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 11, du verset 9 au verset 10, nous devons demander. Il est mentionné, demandez et l'on vous donnera. Nous demandons, nous adressons la prière à qui? Nous adressons la prière à notre Dieu. Il est question de demander à Dieu. Nous allons vers Dieu pour lui adresser une demande, pour lui adresser notre supplication. Et oui, bien mes frères et sœurs, cherchez, vous trouverez. Nous devons aller chercher auprès de notre Dieu. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est question d'aller frapper vers Dieu afin que frapper la porte justement pour que Dieu nous ouvre, afin que nous puissions lui exprimer ce dont nous avions besoin. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour entrer en prière, prier pour soi-même.
Comment est-ce que l'on prie pour soi-même? Il est très important de comprendre que lorsque nous allons en prière, lorsque nous allons rencontrer un Dieu si grand, omniscient, omnipotent, omniprésent, nous devions faire attention, bien aimés frères et sœurs. Il est tout à fait différent lorsque nous allons rencontrer un ami. Lorsque nous allons rencontrer un ami, on peut parfois le vouvoyer ou le tutoyer. Ça dépend. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lorsque nous allons devant un Dieu saint, un Dieu grand, un Dieu 3 fois saint, bien-aimé, il est 3 fois saint. Et lorsque nous allons devant ce Dieu 3 fois saint, nous devons d'être saints. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. C'est écrit. Alors lorsque nous allons vers Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons premièrement regarder à nous. Est-ce que le cœur qui va vers Dieu, est-ce que le cœur qui va s'adresser à Dieu est pur? Est-ce que ce cœur qui va vers Dieu, parce que Dieu regarde le cœur, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. On dit là dans Luc 11, 9, 10, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais maintenant, lorsque nous allons chercher Dieu, Dieu qui nous demande de chercher, il faudrait que lorsque nous allions vers Dieu pour chercher, le cœur que nous avions doit être propre. Parce que Dieu regarde au cœur. Sur ce, il faudrait, bien mes frères et sœurs, passer par la confession des péchés. Nous sommes pécheurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Ésaïe, ce sont vos barrières qui mettent. Il est écrit dans Ésaïe, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes. Partant du fait que nous avons conscience que nous sommes pécheurs et que nos fautes pourraient créer une barrière entre nous et notre Dieu, d'où l'importance, bien mes frères et sœurs, de se confesser. La confession est très importante lorsque nous allons en prière. Il est très important de se confesser. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour commencer, il faudrait premièrement, c'était juste pour attirer l'attention, il faudrait premièrement louer ce Dieu. Vous devez louer Dieu, l'adorer, le magnifier, le célébrer. Vous allez devant un Dieu grand, un Dieu incomparable. Quand on va devant ce Dieu grand et incomparable, on se doit de le louer, de l'adorer, de le magnifier, de le célébrer. Et après avoir traversé cette étape, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il fait des merveilles dans nos vies de tous les jours. Lorsque nous remontons dans les Écritures et l'histoire des 10 lépreux, les 10 lépreux sont allés demander à Jésus-Christ la guérison. Il leur a dit, allez rencontrer le sacrificateur afin qu'il vous donne l'attestation que vous êtes guéris. Sur le chemin, ils ont retrouvé guérison. Et par la suite, bien mes frères et sœurs en Christ, juste un seul. Les 9 autres sont partis, un seul est revenu. Et le Seigneur dit, où sont passés les 9 autres? Et en plus, celui qui était venu remercier le Seigneur, il a eu en plus, bien mes frères et sœurs, de sa guérison, le salut. De l'importance de remercier Dieu. Comme je le disais en premier point, il faut déjà premièrement l'adorer, le louer, l'adorer et passer par la suite au remerciement parce qu'il est un Dieu qui multiplie les bienfaits jour après jour dans nos vies. Nous devons nous remercier. Et lorsque nous avons remercié Dieu, passons donc à la confession des péchés. Confessons-nous. Confessons-nous bien, mes frères et sœurs, en Christ, c'est très important parce que nos fautes mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Et après avoir traversé cette étape, qu'est la confession, nous invoquons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit servira, c'est lui qui va agir pendant la prière, bien mes frères et sœurs. Nous invitons le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre le contrôle, afin qu'il vienne arranger la prière, conduire la prière. Oui, bien mes frères et sœurs, Dieu voit, regarde au cœur. Et l'Esprit Saint c'est lui, n'est-ce pas? Lorsque notre esprit est en connexion avec le Saint-Esprit, il sera très facile que notre prière soit exaucée. De l'importance d'invoquer le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avions invoqué le Saint-Esprit et que nous ressentons qu'il est présent, le moment sera venu donc pour nous maintenant, bien, mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir présenter à Dieu notre demande, adresser à Dieu ce dont nous avions besoin. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne faudrait pas utiliser des langues très compliquées. Utilisez un langage aussi simple, un langage dans lequel vous exprimez de manière simple, où Dieu pourrait vous écouter, pouvoir être plus explicite, savoir parler, pouvoir lui dire ce que vous aviez besoin. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des gros mots, mais quand vous allez devant Dieu, il sait de quoi vous avez besoin parce qu'il lit votre cœur. Utilisez une expression aussi facile, vous pouvez vous exprimer afin que Dieu puisse vous écouter et pouvoir vous apporter réponse à votre question.
Et lorsque vous avez fini ces étapes, il faut encore remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est Dieu. Il faut le remercier parce qu'il est Dieu, un Dieu puissant. Bien, mais il est très important de remercier Dieu tous les jours de sa vie. Voilà en quelque sorte les étapes qui nous permettront, n'est-ce pas, d'avoir une prière efficace. Parce qu'il était dit dans la parole de Dieu, et pendant que vous allez en prier, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque je partage toujours la troisième partie de mon enseignement, je parle de la méditation. D'où l'importance de la méditation. Les versets bibliques que vous aviez souvent notés, les révélations que vous aviez eues pendant votre méditation seront utiles pendant la prière, parce que vous allez utiliser encore ces versets bibliques, les révélations que vous aviez eues, les paroles que vous aviez eues, ils sont copiés dans vos cœurs. Maintenant, vous allez les utiliser pendant la prière. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ces versets bibliques vous seront utiles parce qu'à chaque verset correspond une situation. Si vous savez cerner la situation et le verset qui correspond, vous parlez à Dieu et vous lui rappelez que tu dis dans ta parole ceci, tu dis cela dans ta parole. Souvenons-nous que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est un Dieu fidèle. Souvenons-nous qu'il est fidèle. Partant du fait qu'il est fidèle, nous pouvons lui présenter, n'est-ce pas, notre parole sans peur. Il est écrit dans la parole de Dieu, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons savoir utiliser notre langue à des bonnes fins, afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, exaucer notre prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis, n'est-ce pas, de partager, de finaliser cet enseignement avec vous, parce que je sais que partant de ce fait de cet enseignement, vous allez comprendre l'utilité de la prière, vous allez comprendre qu'aller en prière n'est pas comme on allait rencontrer, mais on va rencontrer Dieu. On va rencontrer un Dieu puissant, un Dieu grand, omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu qui est immense, qui a fait toutes choses. Lorsque nous allons devant ce Dieu, il faudrait faire très attention parce que nous n'allons pas devant n'importe qui. L'incomparable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de ce Dieu lorsque nous allons en prière. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de la repentance et de la conversion. Une partie très importante de mon enseignement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est plus. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est celui de Proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est miséricorde. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, j'avais une vie ancienne. Il faut déplacer le sang de gravité. Lorsque nous étions à l'école primaire, lorsque le maître nous demandait de procéder à l'addition des unités de mesure de longueur, on ne pouvait pas additionner les kilomètres avec les décamètres, il était très impossible de le faire. Il fallait soit convertir les kilomètres en décamètres, ou alors les décamètres en kilomètres. Le tableau de mesure de longueur, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, il fallait toujours procéder à la conversion. Sinon, il nous était impossible de pouvoir passer à l'addition. De nos frères et sœurs en Christ, nous devons déplacer notre centre de gravité, car notre vie ancienne était basée centrée quelque part. Et à partir du moment où nous engageons, nous décidons de venir à Dieu, nous devons déplacer cela vers notre vie. Et lorsqu'on parle de la conversion, se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 17, là, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer à la prière. Répétez après moi la prière. Seigneur Dieu, je m'engage à partir de ce jour de te suivre. Je me reconnais comme pécheur.
Je sais que tu es mort sur le Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Père, je te les confie. Tu es le Dieu qui les conduit, qui les guide, qui les oriente. Mon Dieu, mon roi, prends contrôle durant nos vies sur terre. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Mes frères et sœurs en Christ, après s'être repentis et convertis, il est très important de garder une relation avec Dieu. Pour la troisième partie de mon enseignement, garder sa relation avec Dieu via la méditation. C'est un des moyens par lesquels nous pouvons garder une relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je m'attarde à cette troisième partie? Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a créé du premier au sixième jour via la parole, et le septième jour, il s'est reposé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important lorsque nous allons nous attacher à Dieu via la méditation. Il faudrait premièrement se munir d'un stylo et d'un bloc-notes. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous aurons des révélations. Lorsque nous recevons des révélations, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons noter, ou alors lorsqu'un verset biblique nous a touché, nous pouvons également le noter. Il faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit. C'est très important d'invoquer le Saint-Esprit pendant la méditation parce que nous allons recevoir toutes les informations, les révélations via le Saint-Esprit. Et après cela, nous devons procéder à la lecture. Et le chapitre sur lequel nous allons baser lors de notre méditation. Après lecture, bien mes frères et sœurs, il est écrit la parole de Dieu, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et après la lecture, nous devons procéder donc à la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir, c'est l'approfondir. Pendant la méditation, nous aurons des révélations. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous rentrons en méditation, c'est un moment très important parce que nous allons avoir des révélations spirituelles. Après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire en actant la foi. Il faut acter la foi. Il faut obéir à la parole et je crois en la parole. C'est très important. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Enfin, cette méditation nous sera utile. Pourquoi? En prière, dans l'adoration, dans la louange, pendant les jeûnes. Et oui, bien mes frères et sœurs, et encore plus. On ne donne que ce qu'on reçoit, bien mes frères et sœurs en Christ. Si vous méditez la parole, cette parole sera très riche. Votre prière sera porteuse. Parce que vous auriez la parole appropriée pour le sujet qu'il faudra adresser à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous aidera pendant la prière. Vous allez ruminer ce que vous allez manger. Vous allez vomir, bien mes frères et sœurs. Qu'importe les situations auxquelles vous ferez face, le moment viendra où vous allez pouvoir vomir la parole. Parce que la parole de Dieu est créative.
La parole de Dieu brise les barrières. Il faudrait que nous sachions. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de méditer la parole. C'est un moyen très important pour garder une relation avec Dieu. Père, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Merci pour ta présence, que cette parole touche. Change les vies, touche. Transforme les vies, touche. Illumine les cœurs, touche. Édifie les vies. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. Il décrit la parole de Dieu, il envoie une parole et les sauva de la fosse. Partageons la parole de vie de Dieu. Partageons la parole de Dieu, sauvons les vies. Partageons la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul, juste un seul. Qui se repent que pour 99, il y aurait plus de foi. Je partage la parole. Sur ce, nous allons inonder le ciel de foi. Que le Dieu de grâce vous bénisse, qu'il vous comble de faveur, grâce, bénédiction à vous et vos familles respectives. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir la parole. Cette parole qui va vous édifier, cette parole qui va vous grandir spirituellement. N'oubliez pas de vous abonner afin de garder encore cette relation avec Dieu. En gardant cette relation, bien mes frères et sœurs en Christ, vous serez plus édifiés. Et lorsqu'on est plus édifié, on grandit encore spirituellement. Dieu nous a aimé le premier, nous devons l'aimer. Dieu et sa parole. Commencement. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Père, je te dis merci. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom du Père, il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang
le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.